Bonjour, alors aujourd'hui une petite vidéo pour parler du système international d'unité, parce que, bon, si on ne connaît pas les conversions d'unités, là, ça risque de mal aller. Alors, je vous avais donné en classe un petit tableau qui était en fait exactement celui dont vous voyez à l'écran. Alors, ce tableau-ci, donc les conversions sont les mêmes, peu importe l'unité. Fait que c'est pour ça que j'ai rien écrit ici vis-à-vis l'unité, parce que l'unité pourrait être le mètre, le litre, le kilogramme, le temps en secondes, par exemple. Donc, là, ce que je viens de vous nommer, ça serait des unités centrales. Donc, par exemple, le mètre ici, ce qui veut donc dire que la position ici serait le décimètre, centimètre, millimètre. Et ensuite de ça, là, vraiment plus loin, on est dans le micromètre, par exemple, et 1000 fois plus petit, on est dans le nanomètre, si mon unité centrale est le mètre. Ceci serait vrai si, par exemple, on était en litres, décilitres, centilitres, millilitres, 1000 fois plus petit, microlitres et ensuite nanolitres. Ensuite, si on avait 10 mètres ou 10 litres, on pourrait dire qu'on a un décalitre. 10 fois un décalitre donne un hectolitre, donc 100 litres. Kilo veut dire 1000 litres. Et ensuite, méga qui veut dire 1 million. Donc, mégalitre, c'est 1 million de litres. Je vous ai même écrit ici 10 à la 6. Si on l'écrivait 10 à la 6, c'est 1 million. Et beaucoup plus loin, on est à 10 à la 9. 9 zéros, c'est des milliards. Donc, giga, le préfixe giga veut dire milliard. Donc, si on disait gigamètre, c'est 1 milliard de mètres. Gigalitre, c'est 1 milliard de litres. Gigaseconde, c'est 1 milliard de secondes. Alors, on va avoir besoin de ce petit tableau-là pour répondre aux questions que vous allez voir à l'instant. Alors, si on se souvient, je vous demande toujours de faire référence à votre droite numérique. Alors, si j'avais une droite numérique vers la droite, quand on se déplace vers la droite, c'est positif, donc ça veut dire que ça serait un fois. Alors que si on se déplace vers la gauche sur une droite numérique, c'est négatif, donc ça serait divisé. C'est le petit truc que je vous donne pour être capable de vous dire que d'ici à là, c'est fois 10, d'ici à là, c'est fois 10, d'ici à là, c'est fois 10, et ainsi de suite. Toutefois, quand je m'en vais comme ceci, c'est divisé par 10. Alors, voici les exemples que je vous propose. Ensuite, un coup qu'on va avoir répondu à la question, je vais vous demander de convertir la réponse en notation scientifique. Donc, désolé, je n'avais plus de batterie. Alors, on est ici 532 mètres. Je vous demande d'écrire ça en millimètres. Alors, si on a besoin de notre petit tableau, on est en mètres, qui est l'unité centrale, en millimètres. Donc, je vais devoir faire vers la droite, c'est fois 10, fois 10, fois 10. Alors, ça veut dire que 532 fois 10 fois 10 fois 10, ça serait donc, je vais aller chercher mon outil de crayon, 532 fois 10 fois 10 fois 10. Donc, 532 000. Je vous demande ensuite de ça, mets-moi ce nombre-là, 532 000, en notation scientifique. La virgule, elle est ici et je dois faire en sorte que la mantis soit entre 1 et 10 non inclus. Alors, j'ai pas le choix d'y aller avec 5,32 fois 10 exposant positif nécessairement parce que c'est un nombre très éloigné de 0. Alors, elle était ici au départ. Là, je viens de la mettre là dans ma réponse. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai déplacé ma virgule de 5 positions. Voilà pour le numéro A. Le numéro B, je suis en nanomètre et je veux ça en millimètre. Nanomètre en millimètre. Alors, je suis ici
et je veux me rendre ici. Je vais m'en aller vers la gauche. Donc, ça veut dire que là, je déplace ma virgule vers la gauche ou c'est des divisés par 10. Une fois, deux fois, trois fois, 4, 5 et 6. Donc, soit divisé par 10, 6 fois, ou sinon, je prends ma virgule ici et je la tasse de 6 vers la gauche. Ce qui veut donc dire que je vais avoir ceci comme résultat. Il en manque un. Comme ça ici. Alors, au départ, ma virgule, elle était, tiens, je vais aller la mettre juste pour être sûre, hein, elle était ici, hein, au départ, et j'ai dit que pour me rendre de nanomètre à millimètre, je devais aller, je la tasser de 6 positions vers la gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, je peux même l'effacer pour pas que ça me cause des ennuis. Je l'efface. Ça va t'effacer? Mon encre, on dirait que non. Oh, voilà. OK, alors, on a ce nombre-ci, 0,0000005,2. Et là, je vous demande de mettre ce nombre-là en notation scientifique. Alors, il faut que je revienne mettre ma virgule, mais juste entre le 5 et le 2. Alors, ça serait donc 5,2 fois 10 exposant. L'exposant sera négatif, car j'ai un nombre très près de 0. Ma virgule, elle est ici et je l'ai mise ici dans ma réponse. Alors, regarde de combien de positions il y a une différence là, entre celle-ci et celle-ci. Peu importe que je compte vers la droite ou vers la gauche, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, oublie pas, on a dit que c'était négatif parce que le nombre était très près de 0. 5,2 fois 10 exposant à moins 7 est la réponse. Troisième exemple, je suis en micromètre et je vais aller en décamètre. Fait que micro, je suis ici, je dois me rendre vers la gauche. Alors, c'est des déplacements de virgule vers la gauche ou c'est des divisés. Combien de fois on a dit micro en déca? Alors, je dois faire diviser par 10 une fois, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, je pourrais diviser par 10 7 fois. Ça va me donner un très, très, très petit nombre. Sinon, ben, je vais prendre ma virgule qui est ici et je vais la déplacer de 10. Non, c'est pas ça qu'on a dit. On a dit 6, pardon. Attendez une minute. Là, ici, on était à micro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mon Dieu, je suis toute mêlée. Hein. 7 fois. OK? Donc, je répète, là, de micro à déca, on est ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je prends ma virgule et je me tasse de 7 positions vers la gauche. Ben ça fait 1. Ça fait 2. Ce qui fait qu'il devrait m'en manquer 5, j'imagine. Ça comme ça et ça comme ça. Alors, au départ, ma virgule, elle était ici. Puis, on a dit qu'il fallait se déplacer de 7 vers la gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je confirme que 10 micromètres, c'est ce nombre-ci en décamètres. Maintenant, je veux que tu me mettes ça en notation scientifique. Je dois redéplacer ma virgule et là, je dois la rendre pas là, pas là, pas là, pas là, pas là, ici. Alors, ça veut dire que ça serait 1,0 qui n'est pas nécessaire fois 10 exposant, ce sera un négatif parce que j'ai un très petit nombre. Alors, entre ma virgule rouge et ma virgule bleue, j'ai eu un déplacement de combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oublie pas, on a dit que c'était négatif. Donc, 1 fois 10 exposant moins 6. Il en reste uniquement que 2. Alors, on va y arriver.
On est ici en décamètres et je veux aller en micromètres. Bon, on vient de faire l'inverse, hein? En fait, on est en décamètres et là, je veux me rendre en micromètres, vers la droite. Et vers la droite, c'est fois, hein, où on déplace la virgule vers la droite. Combien de fois on l'avait compté? C'était pas 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, c'est fois 10, fois 10, fois 10, 7 fois. Ou sinon, on prend notre virgule, qui est en fait ici. Notre virgule est à la fin. Et je la déplace de 7, mais on les aime ceux-là, hein, parce qu'ils sont assez faciles. Alors, on avait 32 000. Et puisque ma virgule est complètement à la fin, ça voudrait dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, évidemment que 32 000 décamètres, là, en micromètres, il y en a en, s'il vous plaît, des micromètres. Alors, voilà le résultat. Et puisque c'est un très grand résultat, mets-moi ça en notation scientifique. Alors, ma virgule, qui est à la toute fin, je vais aller la déplacer juste ici. Alors, je vais donc avoir 3,2 fois 10 exposant. Mon exposant sera positif parce que j'ai un très grand nombre initialement. Ensuite, alors, il s'agit d'aller compter entre mes deux virgules vertes. Là. J'ai déplacé ça de combien de positions? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Alors, positif parce que c'est un très grand nombre. Et le dernier, on est en gigamètres. Et on veut aller en décimètres. Donc, gigamètres, on va aller reprendre notre tableau, gigamètres, et on veut aller en, je me souviens plus, il faut que j'y retourne, en décimètres, gigamètres, décimètres. Alors, ici et ici. Bon, ceux-là sont toujours plus faciles hein, parce qu'on le sait qu'on multiplie. Alors, combien de fois allons-nous multiplier par 10? 1 fois, 2 fois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, j'ai un déplacement de la virgule de 10. Fait que je prends ma virgule qui est ici et je dois la déplacer de 10 positions vers la droite, hein, parce que c'est un déplacement vers la droite. Ça fait 1, ça fait 2. Et pour se rendre à 10, ben, il va falloir que j'ajoute 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excusez, lui, il était pas beau. Alors, ma virgule, initialement, elle était ici, hein? Puis là, on a dit 10, je fais juste reconfirmer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est comme si elle était là à la fin. Parfait. Alors, ce nombre-là correspond au nombre de décimètres par rapport à ceci. Et dernière étape demandée, maintenant que j'ai ce très grand nombre-là, écris-moi ce très grand nombre en notation scientifique. Alors, n'oublions pas que la mantis doit être entre 1 et 10 non inclus. Donc, j'ai pas le choix d'y aller à 5,3 fois 10 exposant en, ça va être un positif parce qu'on a un très grand nombre. Alors, bon, là, j'ai le goût d'effacer mes virgules, question qu'on ne soit pas toutes mélangées. Alors, j'efface celle-là. Je prends ce nombre-ci que j'ai transféré à notation scientifique parce que c'était très grand comme nombre. Alors, maintenant, quand je regarde, donc, j'ai converti ça en 5,3, mais au départ, ma virgule, elle était ici. Hein, 5,3, là, elle est là, ou c'était mieux, elle est là. Ce qui fait que j'ai déplacé ma virgule de combien? Encore une fois, là, de droite à gauche, gauche à droite, ça change rien. De combien de positions? Je l'ai changé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, ça correspond à 5,3 fois 10 à la 9. Donc, voilà pour les systèmes d'unités. Hein.